Ça va? Bien? Oui? Ça va bien? Oui? Bonjour à vous, bonjour, ça va les filles? Oui. Bien, tout va bien, ça a l'air d'aller. Bonjour à vous, vous n'êtes pas sans savoir que nous achetons des plats en conserve. Bah oui, c'est partout, j'ai des plats en conserve, des boîtes de conserve. En revanche, vous devez ignorer, par contre, que 40% de ces boîtes contiennent du cassoulet. 26% des saucisses aux lentilles, c'est très important. 27% c'est de la choucroute. 28% du bœuf en sauce. Alors eux, là, leur amour n'est pas du tout en conserve, ils n'ont pas besoin d'ouvre-boîte pour nous le faire déguster pendant cette demi-heure. Je vous demande de les accueillir chez vous et chez nous, les amours. Avec Laetitia et Wilfried, l'équipe Oblige. Alors vous venez de l'Aisne. De l'Aisne. Alors où se situe précisément votre lieu de domicile? Entre Saint-Quentin et Laon. Entre Saint-Quentin et Laon, Un d'accord. petit village très campagnard. Ouais. Combien d'habitants? Ouais, non. Chez moi, il y en a 600. Chez lui, il y en a 10 un 000. petit peu plus. Il y en a 10 000. Et comment s'appelle votre petit village de 600 habitants? Hacherie. Hacherie. Oui. Hacherie, bon, bah écoutez, on leur envoie le bonjour parce qu'ils doivent vous reconnaître, non? Bah, Il y a j'espère. des chances. Non, mais des fois. Accueillons également Sandra et Maxime. Vous allez bien tous deux? Ça va très bien, ouais. Ça va très bien. Alors, vous, c'est Paris, d'après ce que j'ai compris? Je viens de Paris, oui. D'accord, quel arrondissement? 17e. 17e, d'accord. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Pratiquement 2 ans. Pratiquement 2 ans. Merci et bienvenue dans notre petit monde des amours. Et Elena et Sébastien, c'est l'équipe rouge. Seb, ça va? Ça va très bien, très très bien, Très très bien. très très bien. Alors, depuis combien de temps vous connaissez-vous? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Et quelle région habitez-vous alors? Pas-de-Calais. Pas-de-Calais, la vie est comment dans le Pas-de-Calais? Froide. Elle est froide. Trop froide. Oh, Elena n'a pas l'air d'accord avec vous. Il fait un peu gris, mais bon. Au début, elle est froide, mais après, elle est bonne. Voilà. C'est sûr. Bienvenue et merci d'avoir fait le déplacement du Pas-de-Calais. Bienvenue dans ce monde des amours. Et voici bien sûr la question pour 5 points, les garçons. Quel corps de métier en particulier représente une menace pour l'homme jaloux que vous êtes? Quel corps de métier que pourrait exercer bien sûr Elena en ce qui vous concerne, Sébastien? Je dirais le cinéma. Le Pour ciné- les baisers langoureux dans les films romantiques. Je crois que ça m'énerverait, mais un point. Un point. Ah, un point. Un point. C'est tout. Et à un point, c'est tout. Effectivement, si on est un petit peu possessif et jaloux, voir se faire prendre Elena comme ça dans des bras virils corrects. Non. Pas non, du ça tout. le fait pas. Sandra pour Maxime. Je vais dire pareil. Le Cinoche. Ouais, j'ai trouvé l'exemple fabuleux, donc je vais reprendre pareil. Nous allons prendre pareil pour Wilfried. Je dirais si elle était mannequin. Mannequin. Elle peut rencontrer de nombreux jolis garçons aussi dans sa profession. Pareil, jalousie. Jalousie pour le mannequinat. Deuxième question, si par hasard, sur votre chemin, vous croisez 2 femmes en train de se crêper le chignon, qu'allez-vous faire? Premièrement, poursuivre votre route afin d'éviter les coups. Deuxièmement, vous interposer pour raisonner les 2 hystériques. Allons, mesdames, allons, un petit peu de tenue, s'il vous plaît, on se calme. Ou alors, venir en aide à la plus jolie, toujours prêt à nouer de nouvelles relations. C'est la question de Fabiola, bien sûr. Maxime, Je m'interpose. vous interposez. Oui. D'accord, histoire de raisonner un petit peu tout le monde. Voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien, Wilfried. Je dirais la première. En ce qui vous concerne, vous poursuivez la route, Parce que je ne sais pas pourquoi elle se dispute et on ne sait jamais. Parfois, ça peut être en s'amusant. tout ça. Et puis prendre un mauvais coup. Ouais. Bon, voyons Seb. Ah, moi, je passe mon chemin aussi. D'accord. Vous n'avez pas essayé de tenter de Là, je veux séparer? pas recevoir des griffes partout, je suis pas fou. Bien sûr, bien sûr. Troisième question. Quel est le pire cauchemar que votre compagne pourrait faire? Premièrement, elle court affolée, poursuivie par une armée de chaussettes sales. C'est rigolo. Deuxième, c'est très imagé surtout, Fabiola. Vous voyez, cela fait pouffer Sébastien. Un Sébastien qui pouffe à la télé. Deuxième possibilité, elle se retrouve dans une soirée avec toutes vos ex qui vous tournent autour.
Ça fait pouffer Wilfried déjà, c'est déjà Ah ouais. toujours sacré. Troisième possibilité, quel est le pire cauchemar donc qu'elle pourrait faire? Elle ouvre la porte et voit votre mère avec armes et bagages prête à emménager. Sans hésiter, je dis à seconde. Parce qu'on s'est déjà retrouvé dans une soirée où il y avait une de mes ex et elle a pas trop apprécié. Et c'était chaud ou c'était comment? Comment? C'était chaud ou... Non, mais elle me regardait parce que bon, c'est normal, elle se souvenait, mais puis Laetitia, elle voyait que la personne Bien sûr. me regardait aussi. Et ça a chauffé un peu pour le matricule. Oh, elle a dit on bouge. On bouge, on s'en On va bouge, en quelque ouais. sorte. Même question pour Seb. Les chaussettes sales. Une armée de chaussettes sales poursuivie. Ouais. Comment se fait-il, Sébastien? Elle est assez maniaque et comme elle n'est pas énormément possessive, les ex n'ont pas trop. D'accord, plutôt l'armée de chaussettes. Maxime. Donc la première, c'était La première, c'était Elle court affolée, poursuivie par une armée de chaussettes, ce dont parlait Sébastien. Ou alors la soirée avec tout. Celle-là? beaucoup d'imagination. Quel- Beaucoup d'imagination, je prends ça. Ok, d'accord. Bon. Elles reviennent. Et nous allons leur offrir un petit cadeau. Jouer Club Express, catalogue de vente par correspondance, offre à tous les candidats un Baby Driver 2 facilement transportable, il est équipé d'une cale réglable et démontable. Voilà. Question, alors là c'est là où on commence à s'amuser bien sûr dans cette émission. Quel corps de métier en particulier représente une menace pour l'homme jaloux qu'est le vôtre? C'est à Laetitia que je pose la question en premier. Dites-nous. Aucune idée. Aucune idée? Mais peut-être, comme il veut être ingénieur, je vais dire ingénieur. Attendez, hein, quel corps de métier en particulier représente une menace pour l'homme jaloux qui est le vôtre? Ouais. Ingénieur, ce serait donc une profession, un corps de métier pour vous plutôt, que nous soyons d'accord. Hein. Ouais, non, mais. Ingénieur également. Ouais. Je suis désolé, hein, Wilfried, j'ai fait ce que j'ai pu là, hein, sur le coup. Hein. Là, j'étais pas. Ben oui, je l'ai aidé. Celui-ci pensait au mannequinat. Non. Tu pourrais rencontrer Oh non. de jolis garçons Non, qui pourraient te c'est sûr. draguer aussi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Genre, vous êtes mannequin, tout cela. Ouais, mais et il sait que j'aime pas tout ça, donc il sait que j'aime pas le monde des mannequins, donc ça m'intéresse pas, quoi. Bon, il pensait que cela pouvait être. Wilfried, nous avons essayé, nous allons C'est essayer pas de grave, c'est passer pas à la grave, on verra deuxième la après. Passons tout de suite à Sandra. Moi, je dirais dans les acteurs. Dans les Des acteurs. lecteurs. Les acteurs de cinéma. Les acteurs. Ouais. Les acteurs, excusez-moi, je n'avais pas bien compris, j'ai un petit problème auditif en ce moment. Max. Valkyrie Salma. Non, parce qu'en plus, en arrivant sur le plateau, j'ai vu une affiche de Richard Anconina Oui. et il me fait bien craquer et je lui en ai parlé. Donc, D'accord. Maxime, bon, ça va aller quand même. Ouais, de toute façon, elle a aucune chance de l'approcher. donc. si, je l'ai vu une fois dans la rue et il m'a souri simplement. Mais bon. Ça, c'est l'effet magique des inconninates. Même question pour Elena. Ben, je vais répondre pareil, les acteurs. Plutôt Les acteurs aussi. les acteurs. Les acteurs, bah écoutez, alors là. Une raison particulière, Elena? Une raison Ah, particulière? j'ai toujours admiré ce métier. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours admiré ça et moi, il le sait. Ok, très bien. Cela vous rapporte 5 points à vous, le Pas-de-Calais. Deuxième question. Si toutefois, par hasard, sur son chemin, votre copain croise deux femmes en train de se crêper le chignon, que va-t-il faire? Premièrement, s'interposer pour raisonner les deux hystériques. Allons, mesdames, un petit peu de tenue, allons, s'il vous plaît. Deuxième possibilité, il va poursuivre sa route, histoire d'éviter les coups. Troisième possibilité, venir en aide à la plus jolie, toujours prêt à nouer de nouvelles relations. Sandra, à votre avis? Il intervient. Il intervient, Ouais. il s'interpose pour les La raisonner. première, voilà. Il s'interpose. Interposé. Il est comme ça de ce genre-là? En plus de femmes, donc en plus elles sont jolies, c'est bon corps. Il va les aider. Ouais, non. Ah bon? Encore deux hommes, non, j'aurais pas dit ça. Ok, d'accord. Voilà. Très bien, très bien. Même question pour Elena. Moi aussi, je pense qu'il s'interpose entre les deux. Ah bah alors pas du tout. Pas du tout. Alors là, Sébastien. Montrez aux caméras, n'oublions pas, Sébastien. Pardon. C'était juste il poursuit sa route parce que bon. C'est dangereux.
Très dangereux. De femmes. C'est dangereux. Avec carrément. leurs griffes et tout, non mais attends. Ouais. Bon, bah là. Puis en plus, je les connais pas, ces dames. Mais alors? Ah bah, je débrouille, c'est leur problème, j'en ai jamais mis D'accord. un, c'est suffisant. Ok, Léna, Ok. on le saura. Voyons Laetitia. Il poursuit sa route. Il s'en occupe pas. Passez ma route. Il s'en occupe pas, c'est pas... Ah non, non, lui, il est pas... Non, lui, non. Non, lui, non. Troisième question. Quel est le pire cauchemar, je dis bien le pire cauchemar, Elena, que vous pourriez faire? Premièrement, vous vous retrouvez dans une soirée avec toutes ces ex qui lui tournent autour. Deuxièmement, pire cauchemar, vous courez affolé poursuivi par une armée de chaussettes. Chaussettes armées. Troisième possibilité, vous ouvrez la porte et voyez sa mère avec armes et bagages prêtes à emménager. Non, je crois que c'est si je suis pas poursuivie par des chaussettes. Oui! Qu'est-ce qui se passe avec la chaussette alors? Je fais une phobie sur les chaussettes. Alors là, si je rêve qu'il y en a plein qui me courent après, c'est terminé. Pourquoi la phobie de la chaussette? Une chaussette, ça fait peur. Alors, des chaussettes qui vous poursuivent, je vous assure que c'est impressionnant. C'est vrai que maintenant que vous m'en parlez, Hein? j'ai un peu peur d'une horde de chaussettes qui arriverait sur moi. Attention, on est entouré de chaussettes. Dites-moi, Laetitia. Ben, je peux rien dire sur la belle maman parce qu'elle est dans le public. Ah! Mais Bon, admettons qu'elle Mais soit non. pas là. Mais Fred va y aller dans le une public. soirée avec toutes ses ex qui lui tournent autour, ce sera le pire pour moi. Le pire. Le pire. Wilfried nous conta une petite soirée, alors qu'on voit jolie maman dans le public, une soirée où ça s'est passé coup-ci, coup-ça, c'est ça hein? Oui, j'ai découvert une de ses ex qui je porte pas vraiment dans mon cœur. Ouais. J'ai trouvé dommage que ce soit son ex, quoi, parce que franchement, il n'y a pas de quoi. C'était à gâcher un peu la marchandise par rapport à l'homme Ouais, quand même. Il m'a déçu, irrésistible il m'a qu'est déçu, Wilfried. là. Ouais, Ah, bah, là. ouais. Question qui s'adresse à Sandra. Je vais vous demander de me répéter les deux dernières réponses. Avec plaisir. Donc, le pire cauchemar que vous pourriez faire. Donc, la soirée autour de ses ex, l'armée de chaussettes sales, ou que vous voyez sa mère avec bagages prêts à emménager. Moi, je vais dire la deuxième, mais comme ça. Comme ça. La deuxième, plutôt l'armée de chaussettes, mais comme ça. Ouais. Ok, d'accord. C'est pas ça. Yo Alors, moi, je propose un truc. François, on récapitule, mais comme ça. On récapitule. Vas-y. 15 points, c'est un sans faute, Sandra et Maxime, comme ça. 10 points pour le pas de Calais, Seb et Elena. Wilfried et Laetitia ont 10 points également. Laine. Ne l'oublions pas, nous allons organiser des émissions spéciales. Alors, outre les spéciales militaires, les spéciales sportives, il y aura également les spéciales enfants. Nous avons déjà fait une petite expérience cet été qui s'est avérée, somme toute, positive. Seront présents sur le plateau les parents et les enfants. Donc, les enfants, si vous avez 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, vous pouvez déjà téléphoner au 01 53 68 44 35. Vous pouvez téléphoner à Christine. Christine adore les enfants. Vous demandez Christine et il n'y aura aucun problème. D'accord, les enfants? Et qui plus est, si vous voulez assister à notre émission gratuitement, en direct, ici même, eh bien, regardez, le public est là. Ils ont téléphoné à un numéro de téléphone ou l'unité sur un Minitel, le 3815 code de France 2. 1,29 la minute. Et ça, c'est pas cher. Question, alors là, les questions, les filles sont pour 10 points, d'accord? Première question, quel est le sujet à éviter sous peine de dispute entre vous? Il y a un sujet qui agace toujours, c'est la dispute, assurée. Elena, qu'est-ce qu'elle nous dit? Peut-être sa possessivité. Il est un peu trop possessif. Et je lui reproche et non, ça va pas. Possession, jalousie, tout cela? Ouais, Possession. Plus possessif quand même, ouais. Possession, d'accord, d'accord. Possessivité. Maître Kiri, possession, ça va? Oui. Sandra. Les ex. Les ex. Vraiment, je parle pas des miens, je parle pas des siennes, et c'est comme ça, c'est fini, quoi. Je connais pas son passé, il ne connaît pas le mien, voilà. Ok, donc on évite. On évite, ouais. Sujet à tumulte entre vous deux.
Non, moi ça va, mais lui il supporte pas, donc on évite. Ok, d'accord. Question pour Laetitia. Le tennis de table. Le tennis, qu'est-ce qui se passe avec le tennis de table? Qu'est-ce qui se... Ben, il fait du tennis de table. Il À a haut des niveau matchs en compétition Ah, quand même, oui. départementale. Oui. Et il a des matchs le samedi soir, ce qui fait que nous, on se voit que sur le week-end. Mhm. Et le samedi soir, on ne peut pas se voir à cause de ça, et ça m'énerve. Ah, ça, c'est clair, quoi, au moins. Bon, ouais. le tennis de table, ça énerve. On n'en parle pas. Deuxième question, ce soir à la télé, il y a du sport qu'il ne veut rater sous aucun prétexte. Mais vous voulez regarder Autant on emporte le vent avec le fameux Clark Gable. Que fait-il? Premièrement, il est plutôt négociateur. Il vous pousse à sortir entre filles et vous promet d'enregistrer le film. Deuxième possibilité, de mauvaise foi. Il dénigre le film et va jusqu'à prétendre que Clark Gable était le plus mauvais des acteurs. Ou alors, troisièmement, il est plutôt macho. Il ne discute même pas. Quand il y a match, il y a match. Et alors là, on est macho. Un point, c'est tout. Sandra, Alors il y avait macho et quoi d'autre? macho de mauvaise foi ou négociateur? De mauvaise foi. De mauvaise foi. Il Ouais. dénigre le film. Ouais, voilà, tout à fait. D'accord. Ok, très bien. Merci. Et c'est la réponse de Laetitia. Par élimination, il est négociateur. Parce Oh. qu'il ne regarde pas les matchs à la télé, il sait que j'aime pas ça. Et Le match, enfin, ça peut, oui, ça peut être du sport, Ouais, hein, du quelconque sport. sport. Oui. Donc il regarderait le film avec moi, mais comme il n'y a pas la solution, il est négociateur. Négociateur, ok. Réponse d'Elena. Moi aussi, négociateur. Il négocie également. Oui. C'est donc la troisième question. Quelle est l'expression de basse-cour qui correspond le mieux à votre compagnon? Premièrement, côté caractère, j'ai toujours peur avec les fameuses questions de Fabiola. Côté caractère, c'est une tête de cochon. Deuxièmement, côté câlin, c'est un chaud lapin. Troisièmement, côté ménage, c'est lorsque les poules auront des dents. Question à Laetitia. J'hésite entre ménage et chaud lapin. Je dirais chaud lapin. Parce qu'en ménage, il fait des efforts, donc chaud lapin. D'accord, bah, s'il fait des efforts, c'est quand même tout à son honneur, Oui. Laetitia. Elena, Le ménage. le ménage, quand les poules auront des dents, ils n'aiment pas ça. Il aime pas trop. Bien, Sandra? Les câlins. Non, il est tendre, il est généreux et tout, donc les câlins. Question bonus au lendemain d'une soirée un peu trop arrosée. Vos compagnons au réveil commencent par quoi? Premièrement, dévaliser le réfrigérateur. Deuxièmement, prendre une aspirine. Au troisièmement, faire un jogging. Elena. Une aspirine. Sandra. Dévalise le frigo. Laetitia. Dévaliser le frigo. Et Darienne. Question, bien sûr, pour un 10 points. Quel est le sujet, le fameux sujet à éviter sous peine de dispute entre vous? C'est à Wilfried, bien sûr, que je m'adresse tout Sans d'abord. hésitation, je dirais le tennis de table. Là, Le tennis de table. eh ben écoutez, alors Laetitia. Vous êtes le futur, comment ça s'appelle? Gatien Non, non. Gatien, secrétin. Non, je joue bon, un niveau départemental 1. Et les matchs, je joue le samedi soir. Et alors évidemment, Laetitia fait la tête. Voilà, quand il y a un match, ça gâche la soirée. Ça gâche un peu la soirée. Mais elle va vous supporter quand même de temps en temps? Avant, oui. Au début, quand on était Maintenant, non. ensemble, elle venait tout le temps. Et maintenant, non. Vous n'avez pas trop la mentalité qu'il y a ou... C'est pas ça, c'est que je m'ennuie. Je suis jamais avec elle. Hein, quand Moi, elle je joue. regarde, je suis assise, et puis c'est tout, quoi. Ben Pendant voilà. 4 heures de suite. Alors, je préfère être chez moi. Oui, nous le comprenons. Même question pour Maxime. Mon mauvais caractère. Ah, le mauvais caractère, Sandra. Non. Le mauvais caractère, le sujet à éviter, c'est son caractère. Les ex. Chaque fois Les qu'on parle ex. pas, tu peux pas en parler et tout. Les ex? Ah oui. Ouais. Enfin, je Mais veux oui. pas en parler, mais je m'énerve pas pour ça, donc c'est pas un sujet de dispute pour moi. Ok, excusez-moi de vous Si, avoir à chaque dérangé, fois, on s'est Maxime. disputé. Un enfant s'est disputé pour ça. On en parle ou on n'en parle pas des ex, Maxime? Non, non, c'est... Quel était comment s'appelait-il le Non, mais je dernier? connais pas son passé en matière de meuf, donc... Bien sûr. Ah, c'est pour moi? Ah oui, pour moi, Ah, tu me d'accord. parles. Le sujet à éviter, quoi, en fait. Ok. Ça va? Non, mais bien sûr, ça peut être ses ex ou mes ex, ça dépend. Pas pareil. Bah, du moins, je le souhaite. Voilà. Même question pour Elena. Non, pour moi. À votre avis, Sébastien?
C'est compliqué, c'est pas vraiment un sujet de... Sujet à éviter sous peine de dispute entre vous, un sujet... Écoutez, le problème, c'est qu'on se dispute jamais. Donc, Oh, bah, regardez Elena, regardez Elena. C'est vrai, Oh bah non. tiens. Non, c'est vrai, on se Non, on a dit des- très Mais bien. elle a trouvé quand même quelque chose, Elena. Un ch'ti quelque chose, voyez-vous, comme on dit dans le c'est pas vraiment un Pas-de-Calais. sujet de conversation, mais je pense que ce qui l'irriterait beaucoup, c'est quand je suis assis et que je fais trembler mes jambes. C'est un truc qui... Qui l'agace. Ouais, elle est comme ça, elle tremble de partout, ça. Mais Ah. il y en a plein d'autres, en fait, c'est pas... Eh ben c'est pas la Je me tremblote, doute bien, c'est pas la ouais, tremblote. Non, Elena nous avait plutôt parlé de votre possession. C'est vrai, non, elle a raison, c'est vrai, c'est un fait. Possession qui s'avère assez maladive au bout d'un moment, genre une jalousie féroce, c'est même pas dont au bout, vous c'est- nous parlâtes en première partie, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est mes maladies du de toute façon. Mais bon, vous avez confiance en elle. Oui, oui, oui. Ouais. Ça va, Elena? Ouais, mais ouais, ces jambes, on se dispute pas pour tes jambes. Non, Ça vrai qu'on se m'énerve, mais dispute on se pas, dispute mais- pas pour ça. Bon, c'est pas Désolée. grave, on va essayer de passer à la deuxième question ce soir à la TV. Il y a sport que vous, les gars, vous voulez pas rater. Alors elle veut regarder Autant n'emporte le vent avec Clark Gable. Qu'est-ce que vous faites? Premièrement, macho, vous ne discutez même pas. Quand il y a match, un point, c'est tout, et ça, c'est du macho. Deuxièmement, négociateur, vous la poussez à sortir entre filles et lui promettez d'enregistrer le film, tout cela. Ou alors, de mauvaise foi, vous dénigrez le film et allez jusque prétendre que Clark Gable est un mauvais acteur. Maxime? Macho. Sandra? Mais t'es pas macho. Non, mais disons que quand j'ai envie de Mais regarder de quelque chose qui me mauvaise plaît. foi. Tu critiques l'acteur. Un peu de mauvaise foi ou pas? Ah oui. Ok, Comment? sans doute. N'hésitez pas à vous exprimer, bien sûr, nous sommes là, bien sûr, en toute Non, non, mais sans courtoisie. doute, ça doit. Je sais pas. Enfin, moi, je j'arrive pas à me voir, quoi, mais je dois être de mauvaise foi. Oui. Plutôt de mauvaise foi, nous avait dit Sandra. Un petit coup dans les cheveux, ça tombe bien. Même question pour Elena et Sébastien. Seb? J'arrive. Je pense que ce serait plutôt négociateur. Négociateur, elle est contente, Elena, oui! Bravo à vous, Wilfried! Vous pouvez répéter les réponses entièrement. Oh, tout entièrement. Vous êtes plutôt macho, négociateur. Alors macho, vous discutez pas. Plouf, macho, il y a un match, Je hein. regarde le match. Oui, D'accord. ça c'est macho. D'accord. Négociateur, vous la poussez à sortir entre filles et vous enregistrez le film, tout ça. Ou alors, de mauvaise foi, vous dénigrez le film en disant Clark Gable est daubé. Bon, la dernière. Non! Si. De mauvaise foi? Ouais. Laetitia? Négociateur? Non? Bah, t'es jamais. Je sais pas, moi, tu négocies toujours. Tu sais bien que j'aime pas le sport. Alors... Ouais, mais là, te forcer à aller dehors. Mais non, mais c'était par élimination. Bah justement, par élimination, j'ai opté pour Clark Gable. Bon, mauvaise élimination. Troisième question, quelle est l'expression de basse-cour qui vous correspond les mieux? Les gars, premièrement, côté câlin, vous êtes un chaud lapin. Expression basse-courienne. Deuxièmement, côté caractère, vous êtes une tête de cochon. Troisièmement, côté ménage, c'est quand les poules auront des dents. C'est le Pas-de-Calais qui répond avec Sébastien. Donc il y a... La tête de cochon, le chaud lapin, ou c'est quand les poules auront des dents? Non, la tête de cochon. C'était le côté caractère. Ouais. Et Elena nous avait dit que c'était du côté du ménage. C'est pas vrai, je le fais mon ménage. Tu dis n'importe quoi, je suis maniaque. Non, les autres, elles me plaisaient pas. Bah, t'as pas un caractère de cochon non plus. Alors quand je m'y mets si, je peux avoir un caractère de cochon, voyons. Mais non, tu n'as pas un caractère de cochon, voyons. J'ai un caractère de cochon et je fais mon ménage. Mais apparemment, il fait le ménage, Bah, alors je ne voilà, comprends pas, ouais, Elena. rien du Il fait le ménage? Bah, il fait le ménage quand il a envie. Mais si, je fais mon ménage. Tout le monde va croire que je suis sale. Mais non, mais personne ne croirait que vous êtes sale. Mais alors, il y en a tant de questions, Sébastien, voyons. Wilfried, Je dirais le ménage. Laetitia, elle n'est pas contente. Dans l'Aisne, ça se passe pas bien. Ah. Les ménages, tu fais des efforts. Ouais, mais tu me Donc c'est pas quand les poules auront des dents si tu le fais. Oh. Alors, les câlins, c'était plutôt les câlins. J'ai pas osé. C'est vrai que j'ai hésité entre les deux. Bon, Faut oser. il faut oser. Azin, Sandra répondre à la question. Pour Maxime. Tu peux répéter la question, les trois? Écoutez, tiens, côté câlin, chaud lapin, côté caractère, tête de cochon, côté ménage, lorsque les poules auront des dents. On va Maxime? dire côté câlin.
Nous récapitulons les scores, ils ont 20 points, Laetitia et Wilfried, nos amis de l'Aisne. 20 points également le pas de Calais. 25 points pour Paris. Sans plus attendre, bien sûr, la fameuse autopromo comme chaque jour. Et on revient pour la question bonus. Voici la question bonus pour 25 points supplémentaires et pour déterminer bien sûr qui sera le gagnant de cette manche. Au lendemain d'une soirée un peu trop arrosée au réveil, vous commencez par, les gars, faire un jogging. Deuxièmement, dévaliser le frigo. Ou troisièmement, prendre une aspirine. Je commence par le pas de Calais. Tiens, l'équipe rouge pour commencer, c'est Sébastien qui va répondre. C'est Comment? le lendemain d'une fête bien arrosée, c'est ça? C'est cela même, oui. Donc il y a l'aspirine, le frigo ou le jogging. Oui? Je dirais... Maître Ouais. Curie dit 3 secondes. L'aspirine. Elle est heureuse, Elena. Pas de Calais. Même question pour Wilfried. Je dirais. Vous pouvez répéter la question? Le lendemain de la soirée arrosée, enfin bon, jogging, frigo, aspirine. Frigo. Frigo! Eh oui, Maxime, nous attendons bien sûr votre réponse. Le jogging, el refrigeratore ou l'aspirinage? Qu'est-ce que c'est dit? Sandra a l'air somme toute inquiète. Ouais, Elle ne moi, peut ça- communiquer avec lui car elle ne communique pas avec lui, c'est ce qui est important. Mais regardez Sandra s'entortille sur son canapé. Elle n'en peut plus de cette situation. Le taux d'adrénaline est sa tombe. Vas-y. T'as dit quoi? Vas-y. Le frigo? Dévaliser. Sandra, le frigo. Yo, ce sont les amours du jour, bien sûr. On remercie Laetitia et Wilfried de s'être déplacés de l'Aisne. Mille merci à vous deux, bande de tourtereaux que vous êtes sur un canapé. Et pour la sympathie du Pas-de-Calais, parce qu'ils ont été super sympas, c'est Abelina. Merci à vous, bonne chance et bonne route, bien sûr. Et bien sûr, nous leur offrons des cadeaux. C'est Coup de cœur qui est heureux d'offrir à madame un pyjama multicolore, à monsieur un polo, un caleçon avec pantoufles assorties et pour tous les deux un service à petit déjeuner. Ça va, Fred? Question, et là, je n'aimerais pas être à votre place car je sais que la tension doit être à son comble, Maxime. Est-ce que vous vous sentez bien et détendu? Détendu? Oui. Non. Non. Sandra, votre taux d'adrénaline, comment est-il? Ça va. Nous vous rappelons bien sûr qu'il faut bel et bien attendre le oui ou le non, car autant Maître Curie est d'une générosité extrême avec moi, car on va partager un couscous à midi à la cafette. Autant il peut être très sévère, tout comme peut l'être la productrice qui doit partir dans 5 minutes. Attention. Top! Sandra, connaît-elle le nom de votre dentiste? Oui. Non. Top! Pardon. Ah non, c'est... N'oublions pas, il faut attendre. Oui, non, mais c'est bon. Sandra, première erreur. Top! Le prénom de votre grand-mère maternelle? Oui. Myriam. Oui. Ce à quoi vous êtes allergique? Oui. Le poisson. Oui. La profession de votre papa? Oui. La quoi? La profession... Commerçant. Commerçant, oui. L'année de naissance de votre maman? Oui. 52. Bien. La cuisson que vous préférez pour les omelettes? Non. À point. Ah bah non, vas-y. Stop! Attention, il vient... quand il dit oui, je suis d'accord. Mais quand il dit non, c'est idiot de dire si, je le savais, mais tu te rappelles, c'est à point. Là, parce que là, les secondes s'égrènent. Tu sais voir combien de temps il nous reste? Bien sûr, il vous reste à peu près 18 minutes, 15 secondes. Non, franchement. Ça va? Non, franchement, combien? Non. Comment? Non, rien. 18 secondes. Ah, ok. Faut combien de réponses, Ben? Mais n'essayez pas d'analyser, Non, essayez mais de c'est jouer pas- avant ouais, tout. Je ouais, crois ouais. que c'est un jeu avant tout, plutôt Non, que mais de c'est clair. calculer. Non, mais je fais pas de calcul. Non, c'est Attention. Top! La personne à qui vous avez l'habitude d'écrire. Oui. Les parents, c'est parents. Bien. Combien vous dépensez habituellement chez le coiffeur? Oui. 150 francs par mois. Bien. Votre chanson française préférée? Oui. Je l'aime à mourir. Bien. Le nombre... Eh bien, c'est gagné! Et regardez, vous partez à Saint-Rémy-de-Provence.
Vous partez à Saint-Rémy-de-Provence vivre une semaine de rêve dans un hôtel de grand luxe, l'Hostellerie du Ballon de Balrug. Au resto, le chef vous fera découvrir les plats typiques les plus renommés de la cuisine provençale. Une semaine avec toute cette fine équipe. On va remercier bien sûr tout le monde. Mille merci, ça se termine bien aujourd'hui. Bravo, il y a même les copines qui sont là et qui sont heureuses. Bravo à vous, je vous souhaite un excellent appétit. Je ne sais pas où êtes-vous. Vous êtes, j'ai pas de rouge. Ah non, c'est là. Salut Pascal. Ah oui, c'est Pascal. Ton mari est là, Pascal. Bon, enfin tout va bien, je vous souhaite un bon appétit. À très bientôt. Au revoir.